La question de l'accord signé entre le Fonds monétaire international et la République du Congo ne cesse de faire couler l'encre et la salive. Après la rencontre entre le gouvernement et les deux chambres du Parlement, le tour est revenu aux dirigeants des partis de la majorité présidentielle de vouloir comprendre les contours de ce programme financier. Le Premier ministre Clément Mwamba a souligné les défis auxquels doit faire face son gouvernement, ceux de redresser l'économie encore en berne et surtout améliorer la situation socio-économique des Congolais. Ces explications ont rencontré l'assentiment de l'assistance. C'était un débat sans retenue, sans tabou, et toutes les choses étaient permises. Ça nous a permis de comprendre les contours, les enjeux, le bienfait de l'accord avec le Fonds monétaire international. Nous avons les éléments de langage qui vont nous permettre de relayer l'information envers nos mandats, envers les autres couches sociales, pour comprendre que le Congo, dans un délai très court, va retrouver son équilibre et permettre à chacun de bien jouir et de jouir effectivement les volets économiques de notre pays. Le gouvernement qui poursuit sa phase de pédagogie sur l'accord Congo-FMI rassure davantage la population que cet appui budgétaire contribuera à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Nous sommes à 3 semaines environ de la conclusion de l'accord le 11 juillet, en tout cas sa publication. Laissons le temps à l'exécutif, au gouvernement de digérer, d'ingérer toutes ces informations et de les transformer en programme ou plan d'action. Et je crois qu'à ce moment-là, nous pourrons ensemble nous retrouver au niveau de toutes les instances médiatiques pour relayer l'action qui sera mise en œuvre par le gouvernement dans les prochains jours et les prochaines semaines. Après cet accord conclu avec le FMI, le Congo attend un autre appui budgétaire d'autres bailleurs, tels la Banque africaine de développement et le Club français.